cause de lui, aujourd'hui je mérite d'être appelé fils de Dieu. Il est souverain, je lui dois toute ma vie, il est souverain. Il est aussi il L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Dans ta vie, dans ma vie, l'agneau est souverain. Et Dieu dernier. L'agneau. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu m'emmènes. Long et profondeur de ta sainteté. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Shalom, shalom à tous, shalom à toutes. Vous avez vu l'annonce, vous avez vu l'affiche sur nos différentes plateformes et vous avez décidé d'être avec nous pour ce moment d'enseignement, ce moment de partage, j'allais l'appeler. C'est un sujet qui est d'actualité. C'est un sujet qui ne perdra jamais sa valeur dans la vie chrétienne. Nous parlons du monde. Le thème qui nous réunit ce soir, c'est dans le monde, mais pas du monde. Dans le monde, mais pas du monde. Avant de démarrer, je voudrais qu'on élève la voix et qu'on puisse confier ce moment au Saint-Esprit, qu'on confie ce moment à la présence de Dieu. J'élève ma voix et je bénis tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui verront cette vidéo après. Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que l'atmosphère, Seigneur, soit favorable dans le nom de Jésus. Tous ceux qui verront cette vidéo après. Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que l'atmosphère, Seigneur, soit favorable dans le nom de Jésus. Que ta présence est là. Nous le croyons de tout cœur parce que tu as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je sais, Père éternel, que tu es présent au milieu de nous en ce moment même et que ta main se manifeste dans tous les domaines de nos vies en ce moment même au nom de Jésus. Dispose ce live, Papa, pour faire ta gloire, pour toucher le maximum de personnes. Que Père éternel, mon roi, mon Dieu, ce qui sortira de ma bouche ne soit pas de moi, mais de ton esprit. Je te soumets mon cœur, je te soumets mes pensées, je te soumets mon être entier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous y allons, nous y allons. Gloire à Dieu, le Seigneur est fidèle. Il nous aime dans son amour incommensurable et nous sommes heureux de nous compter parmi les vivants aujourd'hui. Et je voudrais le célébrer, lui dire merci pour cette faveur qu'il nous accorde de pouvoir parler de sa part, de pouvoir prêcher sa parole, de pouvoir libérer l'évangile de vérité. Je vais promener mon regard des deux côtés parce que j'ai 2 caméras devant moi. Je peux les disposer peut-être tous 2 de face pour ne pas trop promener mon regard. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Émeric Torion. Je suis journaliste de profession, mais Dieu m'a fait grâce également de le servir en tant que prédicateur, appelé dans le ministère. Je rends grâce à Dieu pour cet appel qui est sur ma vie, que je tente, tant bien que mal avec son esprit, d'accomplir la mission qu'il m'a confiée, la mission pour laquelle il m'a appelé. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas
manqué cet appel. J'ai été appelé par l'Éternel il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Je suis né chrétien. Je suis né dans une famille chrétienne. Mon père est prédicateur de l'église méthodiste au Bénin et depuis petit élevé dans les choses de Dieu, l'école du dimanche depuis l'enfance. On n'a pas su toujours laisser le Saint-Esprit conduire les choses. Mais à un moment donné, la main de Dieu était tellement si forte. Je rappelle que moi, j'ai été présenté à l'église, la cérémonie de sortie qui se fait à l'église méthodiste, à l'époque, à mon endroit, avait été fait alors que mon père était passé sa cérémonie d'ordination de prédicateur. Pour moi, c'était un acte prophétique qui m'appelait également à marcher dans ces sillons, à marcher dans l'œuvre de Dieu. On m'a consacré tout petit, mais j'ai donné ma vie à Christ alors que j'avais un peu plus de la vingtaine. C'était en 2012. En 19 mai 2012. Donc, 19 mai 2012, c'était un jour où on célébrait la Pentecôte. Ce même jour, j'ai eu la faveur d'avoir la visitation du Saint-Esprit. Ce même jour, je donnais ma vie à Christ, où je lui livrais tout de moi, pleurant, disant, Seigneur, il n'y a que toi qui puisses me secourir, il n'y a que toi qui puisses me conduire, il n'y a que toi qui puisses me donner la victoire. Je me suis complètement confié au Seigneur ce jour-là et il m'a rempli de son esprit. Dès que j'ai été touché par le Saint-Esprit, j'ai senti que c'était comme si le monde c'était comme si j'étais devenu quelqu'un d'autre. Il y avait une puissance qui était rentrée en moi que je me sentais capable de déplacer les montagnes. Parce que le Saint-Esprit était rentré dans ma vie, le Saint-Esprit m'avait rempli totalement. Je suis heureux aujourd'hui de vous compter parmi ceux qui écouteront cet enseignement que le Saint-Esprit m'a demandé de partager. J'ai déjà partagé des enseignements sur Facebook. J'ai parlé j'ai déjà partagé des enseignements sur Facebook. J'ai parlé de ce thème qui est intitulé Dans le monde mais pas du monde. Vous avez déjà entendu parler de ce bout de phrase. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est le Seigneur lui-même qui l'a dit à ses disciples. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et on se pose la question souvent de savoir, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction dans cette phrase? On est dans le monde, mais on n'appartient pas au monde. Bien aimé, avant d'aller de pousser en profondeur, je voudrais qu'on puisse lire la parole de Dieu. On va lire quelques textes avant de démarrer. Et tous les textes qu'on va lire sont dans le livre de Jean. Jean 3, verset 16, Jean 3, verset 16 à 19, nous parle de Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. On se pose la question, comment Dieu a tant aimé le monde, mais il nous dit que nous ne sommes pas du monde ou que nous ne devrions pas aimer le monde. On se pose cette question. Nous allons éclairer tout cela dans un instant. Allons-y directement. Jean 3, verset 16 à 19. Jean 3, verset 16 à 19. Prends ta Bible. Si tu es en famille, dis à celui qui est à côté de toi, il faut que tu prennes ta Bible. Parce qu'on ne peut pas faire des cours avec Dieu sans sa parole. Jean 3, verset 16 à 19. Je voudrais lire la parole de Dieu avec respect. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car, je suis au verset 16 là, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas
envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le premier verset. Je veux que nous allions encore dans un autre verset biblique, qu'on aille dans Jean 17. Qu'on aille dans Jean 17. Qu'on aille dans Jean 17. Alléluia. Jean 17. Nous allons lire du verset 14 au verset 18. Jean 17, verset 14 au verset 18. Je lis la parole de Dieu, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie aussi dans le monde. Alléluia. Dernier texte qu'on va lire, Jean 15, verset 17 au verset 20. Jean 15, verset 17 au verset 20. Ne vous lassez pas de lire la parole de Dieu. Je vais vous en faire lire aujourd'hui, ça c'est certain. Jean 15, verset 17 au verset 20. Jean 15, verset 17 au verset 20. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Vous étiez du monde. Le monde aimerait ce qui est à lui. Le monde aimera, je répète, le monde aimerait ce qui est à lui. Je suis dans Jean 15, verset 17 à 20. Le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. À cause de cela, le monde vous hait. Quand on lit ces différents versets, on se pose la question de savoir, Dieu aime le monde et il a fait le plus grand don au monde qui est son Fils unique. Et son Fils unique est mort pour le salut, pour que le monde soit sauvé. Mais il dit que le monde est ceux qu'il a choisis. Il parle ensuite du dédain que le monde a pour ceux qu'il a choisis. Et ailleurs, l'apôtre Jean, dans l'une de ses lettres, dit que celui qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. Si nous ne comprenions pas ce que c'est que le monde, comment la définition du monde dans ces différents contextes, on risque de s'embrouiller pour rien. On risque de s'embrouiller pour rien. Il faut d'abord comprendre que le monde, quand on parle du monde, on parle de ce que de l'univers que Dieu a créé. On parle de ce que Dieu a créé, de l'univers et de tout ce qui est à l'intérieur. C'est l'univers que Dieu a créé. Tout ce qui est à l'intérieur, que ce soit les hommes, que ce soit les animaux, que ce soit les êtres qu'on ne voit pas, les êtres qu'on voit, c'est cela que Dieu a aimé. C'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils unique, parce que le monde à un moment donné a été corrompu. La création à un moment donné a été corrompue. Adam et Ève ont cédé la propriété de la création à l'ennemi, de la terre à l'ennemi, à Satan. C'est pourquoi quand Satan a fait monter Jésus pour lui montrer tous les royaumes de la terre, il lui a dit, tout cela m'a été donné. Qui le lui a donné? C'est celui à qui Dieu avait confié la domination, à savoir Adam et Ève, qui lui avait conféré ce pouvoir. Écoutez-moi très bien.
Quand Adam et Ève sont tombés, quand ils ont désobéi à Dieu, et quand Dieu est arrivé chercher Adam, Dieu a posé la question à Adam, Adam, qu'as-tu fait? Qui t'a dit que tu étais nu? Adam a dit, non, j'ai remarqué que je suis nu, mes yeux se sont ouverts quand j'ai mangé le fruit. Mais qui t'a dit de manger? Qui t'a fait manger? Il dit, non, c'est la femme qui a fait cela. C'est la femme qui m'a fait manger le fruit. La femme est allée accuser le serpent. Mais le serpent ne s'est jamais justifié disant, non, 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 c'est quelqu'un d'autre. En acceptant la responsabilité d'avoir induit Ève en erreur, le serpent recevait de fait l'autorité sur la terre, la domination sur le monde que Dieu avait confié à Adam et Ève. C'est pour libérer ce monde que Dieu a envoyé son Fils unique. C'est pour libérer ce monde que Dieu a envoyé son Fils unique. En l'occurrence, les hommes qui se trouvent à l'intérieur. D'où la deuxième définition du monde, qui est l'ensemble des hommes que Dieu a créés. L'ensemble des humains constitue le monde. On dit en effet, Dieu a tant aimé le monde. Le monde que Dieu a tant aimé, c'est l'ensemble des hommes créés par Dieu. C'est l'ensemble des hommes qui sont sur la terre. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ait la vie éternelle. Quiconque, toi et moi, le voisin que tu as à côté, le voisin qui ne connaît même pas encore Jésus, la Bible déclare que Dieu a tant aimé ce voisin qui ne connaît pas Jésus, comme toi à un moment donné tu ne connaissais pas Jésus, et Dieu a donné Jésus pour que Jésus meure pour toi, afin que tu crois et que tu aies la vie éternelle. La troisième définition du monde que j'aimerais qu'on puisse intégrer dans nos têtes, dans nos systèmes, est celle-ci. Le monde désigne un système de pensée, de fonctionnement, d'organisation, opposé complètement à la volonté de Dieu et sous le contrôle d'une personne, du diable. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Jean 2 verset 15, « N'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il se fait... Et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » L'amour du Père n'est pas en lui. Donc c'est du système que Dieu parle en disant, si quelqu'un aime le monde et ce qui est dans le monde, c'est-à-dire le monde et sa manière de penser, le monde et sa manière de vivre, le monde et sa manière d'agir, le monde et sa manière de s'organiser. Parce que l'organisation du monde n'a rien à voir avec l'organisation de Dieu. L'organisation du monde est en antipode, est en contradiction avec l'organisation de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? L'organisation du monde est en contradiction avec l'organisation de Dieu. Vous savez, quand l'homme accepte le système du monde, quand quelqu'un accepte le système du monde, même quand il est dans l'église, il fonctionne comme le monde veut qu'il fonctionne. Je vous donne un exemple. Les Israélites sortent d'Égypte. Dieu les fait sortir d'Égypte. Ils ont vu des choses en Égypte. Ils ont été habitués à une manière de faire en Égypte. Ils ont été habitués à une manière de penser en Égypte. Ils ont été habitués à une manière de marcher en Égypte. Ils ont été habitués à une manière de voir les choses en Égypte. Moïse, que Dieu a utilisé pour les faire sortir d'Égypte, s'est éclipsé un petit moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rappelés, puisque l'Égypte ne les a pas quittés, puisque le monde ne les a pas quittés, ils se sont rappelés qu'en Égypte, pour désigner leur Dieu, ils avaient quelque chose qui avait une forme. Ils se prosternent devant quelque chose qui a une forme. Et vous allez voir, quand Israël se faisait le veau d'or, Israël ne pensait pas se faire un autre Dieu. Israël pensait qu'il se faisait le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte.
La preuve, c'est que la dédicace de cette idole n'était pas une dédicace pour une autre divinité. C'était pour le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Aaron a consacré le veau d'or comme le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Il pensait bien agir. Il pensait faire comme cela se devait. Mais il agissait comme l'Égypte qui était en lui. Tu peux être bien à l'église, tu peux avoir dit je donne ma vie à Christ, mais tu es encore rempli du monde d'où tu viens. C'est en cela que beaucoup... Je donne encore un autre exemple avant de poursuivre la phrase que je viens de couper net alors qu'une idée vient de me traverser l'esprit. Vous voyez, il y a quelqu'un qui était sous un maître, qui était domestique sous une maîtresse. Là-bas, chez l'autre maîtresse, on ne dort qu'à 22 heures, tout le monde est au lit. Mais il quitte cette maîtresse et il va chez une autre maîtresse cette fois-ci, mais chez l'autre, on dort à minuit, ou on dort beaucoup plus tôt à 21h30. Tant que on lui aura pas, tant qu'il n'aura pas ou qu'elle n'aura pas compris qu'elle est dans un autre système, qu'elle a laissé le système ancien, il ne pourra jamais ou elle ne pourra jamais vivre comme sous les règles de la nouvelle maison. Elle ne pourra jamais profiter des bienfaits des règles de la nouvelle maison. C'est de la même manière que le monde fonctionne. Tant que le monde n'a pas quitté ton cœur, tu continues. Est-ce que tu m'écoutes? Tu continues à rester dominé par son influence. C'est en cela que les Égyptiens avaient toujours, les Israélites plutôt avaient toujours l'Égypte dans leur cœur. Ils avaient toujours l'Égypte dans leur cœur. Comment fonctionne le monde? Il faut savoir déjà que le monde, de manière caractéristique, est opposé à Dieu. Parce que celui qui contrôle le monde est opposé à Dieu. Il tente d'amener son système parce qu'il a défié le système que Dieu a installé. Pour lui, le système de Dieu n'est pas un bon système pour gérer ce monde. Le système de Dieu n'est pas un bon système pour permettre au monde de s'épanouir. Le système de Dieu est un système caduque et il faut installer un nouveau système selon lui ses règles, selon lui ses pensées, selon lui son intelligence qui n'est que folie. Et quand vous lisez dans Romains 12 verset 2, il est écrit ceci: ne vous conformez pas au monde actuel. Dans d'autres versions, on dit au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés, le système du monde est en perpétuel changement, est en perpétuel renouvellement, est en perpétuelle impulsion de nouvelles choses. De la même manière, Dieu aussi fait sa mise à jour dans le cœur et dans l'intelligence de ses disciples, dans le cœur et dans l'intelligence, dans les pensées des chrétiens, pour qu'ils puissent contrecarrer les mises à jour que le diable est en train d'impulser. Tu as une mise à jour à télécharger chaque jour de la part de Dieu. C'est pourquoi il dit, donne-nous notre pain quotidien. Ça veut dire chaque jour, tu as une mise à jour à télécharger. En tant qu'enfant du royaume, tu as une mise à jour chaque jour, chaque instant, à télécharger. Parce que le diable arrive sous des formes variées et diverses pour te distraire, pour t'empêcher de voir là où Dieu veut t'amener, de voir là où Dieu veut t'implanter. Le diable cherche un système à installer dans ton disque dur pour verrouiller ou pour viruser ton système de pensée. Pour mettre le système du monde en toi.
Bien-aimé, écoute-moi bien. Le monde est en opposition avec Dieu. Et son opposition se manifeste par quoi? Par l'impulsion des convoitises. Par l'impulsion des convoitises. Je veux qu'on lise 2 Pierre, verset 1, du verset 1, 2 Pierre 1, le verset 4. 2 Pierre 1, le verset 4. 2 Pierre 1, le verset 4. Lisons ce que l'apôtre dit dans cette lettre. Dans son épître. 2 Pierre 1, le verset 4. Je trouve rapidement 2 Pierre 1, le verset 4. Alors, l'apôtre dit ceci. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe par la convoitise. La corruption qui existe par la convoitise. La convoitise de ce monde. Et vous allez un tout petit peu dans le livre de Jean 2, dans la lettre de Jean plutôt, 1 Jean 2, verset 17, verset 16 à au verset 17. Lisons cela aussi. 1 Jean 2. Je dis 1 Jean 2. 1 Jean 2. 1 Jean 2, 1 Jean 2, 1 Jean 2. J'y suis. 1 Jean 2, verset 16 au verset 17. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Qu'est-ce que c'est que la convoitise? Tu peux te poser la question, c'est quoi la convoitise? Qu'est-ce qu'on désigne par ce mot convoitise? Quand on parle de convoitise, il s'agit de tous les sentiments ou désirs qui amènent à se concentrer sur les biens terrestres. Tous les désirs qui t'amènent à te concentrer sur les biens terrestres. Ou sur les pratiques égoïstes. Donc celui qui vit dans la convoitise est orienté vers lui-même. Il pratique l'égoïsme. Il est égoïste. Tels les intérêts personnels, les désirs, les passions et les appétits, plutôt que sur le respect des commandements de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu plus clair? La convoitise agis au niveau des sentiments. Tes sentiments ne sont pas purs. Tes sentiments sont orientés sur le bien terrestre. Tes sentiments sont orientés sur le matériel, pas sur les choses d'en haut. Nous allons régner sur cette terre, Dieu nous l'a promis. Mais au même moment, nous devrions comprendre quelque chose. Nous devrions comprendre que nous sommes d'abord participants de la nature divine. Nous sommes des célestes, mais pas d'abord terrestres. Nous sommes des célestes. C'est pourquoi il dit nous ne sommes pas du monde, même si nous vivons dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, même si nous vivons, toi et moi, nous vivons dans le monde. Nous ne sommes pas du monde. Même si ta vie est dans le monde, bien-aimé, tu n'es pas du monde. Le monde n'est pas ta patrie. Le monde n'est pas ta finalité. Le monde n'est pas l'endroit où tu resteras éternellement. L'endroit où tu dois viser, où tu resteras éternellement, c'est là-haut et là-haut là-bas. C'est dans le règne de Christ. C'est dans le royaume du Fils de son amour. Tes désirs sont portés vers des choses contraires à la volonté de Dieu. Tes passions sont des passions qui t'amènent à la débauche. Et tu trouves cela normal. Même étant dans l'église, tu es attiré, cette passion te gouverne, c'est ça qui te conduit.
sache que tu as encore du monde en toi. Si tu fais partie de ceux qui disent encore, je ne peux pas laisser ça, je ne peux pas abandonner je suis attiré par ça. Il faut que tu cherches ta délivrance, tu cherches ton salut au travers de la parole, mais également par l'intercession des saints. Par l'intercession de ceux qui sont de tes frères en Christ. Est-ce que tu m'écoutes, bien-aimé? Si toi, ton objectif tout le temps, gagner plus d'argent, c'est bien de gagner plus d'argent. Moi, je veux gagner plus d'argent. Mais quand c'est ça qui gouverne ta vie, vous voyez, Jésus parle à ce jeune homme riche qui dit, je veux te suivre. Il dit, mais il y a une chose que tu dois laisser. Tu dis que tu respectes tous les commandements, mais il y a une chose. Est-ce que tu es capable de vendre tous tes biens, de les donner aux pauvres et de me suivre? Jésus ne voulait pas le déposséder de ses biens. Mais Jésus voulait lui faire toucher du doigt la seule chose qui avait plus de place dans son cœur que Dieu. Mais Jésus voulait lui faire toucher du doigt la seule chose qui avait plus de place dans son cœur que Dieu. L'intérêt personnel. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens sont prompts à dire, oh, les gens qui sont dans le monde se comportent ainsi, très pieux, mais même à l'église, combien de fois l'égoïsme a pris place dans les cœurs? Le penser à soi et à soi seul. Son intérêt et son intérêt seul. C'est moi qui dois être vu plus que les autres. C'est moi qui dois être porté devant plus que les autres. Je suis même capable de porter des jugements, même des jugements faux sur quelqu'un, juste pour que je sois plus visible que tout le monde. Est-ce que tu m'entends? C'est le monde qui t'attire à ces choses-là. C'est le monde qui veut que tu puisses rester dans cette bassesse. C'est le monde qui a trouvé place en toi. Tu peux te dire, je suis gentil, je suis bon, mais tu es tellement rempli de convoitise. La pensée de c'est moi qui dois être devant est tellement ancrée dans ton cœur qu'en réalité, tu n'es juste que gentil, comme tu le dis. Mais tu n'as pas Christ et tu as le monde rempli. Tu es rempli du monde. Et les choses du monde. Le monde, c'est un système qui corrompt la volonté de l'homme. Quand quelqu'un est dans le monde, il ne s'appartient plus. Quand quelqu'un est rempli du monde, il ne s'appartient plus. Son raisonnement n'est plus son raisonnement, n'est plus le raisonnement de l'intelligence que Dieu a déposé en lui. Ça devient le raisonnement de la chair. Ça devient le raisonnement du système de ce monde, de celui qui impulse ces raisonnements. Il y a tellement de choses que le monde tente d'imposer aujourd'hui. Il y a tellement de choses que ce système met en place aujourd'hui par des lois et par des choses. C'est le système du monde, la convoitise. L'autre chose qui caractérise le monde, c'est ce que j'appelle la fausse liberté. La fausse liberté. Cette fausse liberté, Satan donne l'impression qu'avec lui, vous êtes libre. Alors que la liberté, la vraie liberté se trouve en Jésus. Tu es libre de faire ci, tu es libre de te masturber, tu es libre d'agir de telle manière, tu es libre de... Qu'est-ce que je vais citer encore? Tu es libre d'aller avec qui tu veux, tu es libre de te comporter comme tu veux, personne n'a le droit de te juger, personne n'a le droit de te faire des reproches, tu es libre. Celui qui se sent totalement libre et qui ne veut pas rendre compte à quelqu'un, qui ne se sent pas, qui ne peut pas lui-même se juger, est déjà sous la coupole et la domination du monde. Est déjà sous la coupole et la domination du monde. Le monde a déjà rempli sa vie. Le monde a déjà pris place. Le monde a déjà pris sa vie. Le monde a déjà confisqué tout son être.
Il y a une fausse liberté dans le monde. On te dit, tu es libre de pratiquer le péché que tu veux. Tellement d'abominations ces derniers temps. Légalisé, homologué, applaudi, avec des lobbies qui se développent pour soutenir, pour acclamer cela. Tellement d'abominations. Ça, c'est le système du monde. Parce que le diable a pris comme résolution de déconstruire. Je dis de déconstruire tout ce que Dieu a implanté, c'est sa résolution. Mais sur cette terre où il a pris cette résolution, Dieu s'est mis à part des gens qui ont dit, nous ne fléchirons pas genoux devant Baal, nous n'accepterons pas de vivre cette vie que le diable veut imposer aux uns et aux autres. Je ne suis pas dedans. Je ne me laisserai pas attiré par ce que le diable propose. Je refuse cette fausse liberté. Je refuse cette fausse liberté. Est-ce que vous me comprenez? L'autre refuse cette fausse liberté. Est-ce que vous me comprenez? L'autre, c'est la haine de Christ et de son système. Je vous ai dit au début, le diable, Dieu a un système que le diable tente depuis toujours d'infiltrer, de corrompre. Il envoie des vices, mais Dieu télécharge tout le temps des mises à jour pour pouvoir préserver ce qu'il s'est mis à part, ce qu'il s'est mis de côté, ce qu'il a racheté lui-même. La haine de l'Église, la haine de Christ et de son système qui est l'Église. Jésus même dit, si on vous a haï, si le monde vous haït, sachez qu'il m'a déjà haï avant de vous haïr. C'est moi qui l'a haï premièrement. Si le monde vous hait, ce n'est pas vous que le monde hait, mais c'est moi qu'il hait d'abord, qu'il a haï d'abord. Le désamour que le monde a pour l'Église, c'est un désamour pour Christ d'abord qu'il exprime en s'attaquant à l'Église, en s'attaquant aux brebis de Christ. Et je vous assure de plus en plus, d'ici quelques années, il y aura des textes qui vont restreindre, qui vont empêcher l'évangile d'aller plus loin que le projet que nous avons. Mais nous croyons que Christ, qui a dit aller partout dans le monde entier pour prêcher l'évangile, Christ a déjà prévu quelque chose pour contrecarrer le plan du diable. Quelles que soient les lois restrictives, la bonne nouvelle sera prêchée. La bonne nouvelle ira de génération en génération. Croyez-moi, il y a des plateformes qui sont utilisées pour la perversité. Mais nous utilisons ces mêmes plateformes encore pour toucher des milliers par l'évangile, par la parole de Christ. Nous utilisons ces plateformes. Quand tu m'écoutes dire cela, je ne suis pas en train de dire que non, moi je suis en train d'utiliser. Ça veut dire que le diable a mis un instrument en place. Dieu l'utilise même pour toucher encore des milliers et pour sauver des âmes. Pour sauver des âmes. Pour que de nombreuses personnes puissent quitter le monde et se donner à Christ et marcher dans la voie de Christ, dans la volonté de Christ. Bien-aimés, quand nous avons été sauvés du monde, Jésus a dit, je ne prie pas pour que tu les ôtes du monde, mais je prie pour que tu les préserves du malin. Parce que dans le monde, il y a quelque chose qu'on appelle le malin qui cherche coûte que coûte. Qui cherche coûte que coûte à te stopper net, à te neutraliser. Il y a quelque chose qui cherche coûte que coûte à te neutraliser, à t'empêcher de vivre la volonté de Dieu. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Il y a quelque chose qui cherche à te neutraliser.
Mais Christ dit, je prie pour que tu les préserves du mal, pour que tu les préserves du malin, que le mal n'entre pas en eux, mais que le mal ne les fasse pas fléchir. L'ennemi est là et il rôde. Le diable rôde comme un lion, mais il n'est pas un lion, il est comme un lion. Jésus est le vrai lion, le diable, lui, il est comme un lion. Et comme j'ai l'habitude de le dire en empruntant cette phrase à l'évangéliste Reinhard Bonnke, le diable est un chat qui prend juste un entonnoir et qui crie dedans et donne l'impression d'être un lion, alors qu'il n'est pas un lion, il n'en est pas un. Est-ce que tu m'écoutes? Il n'en est pas un. Il n'est juste qu'un petit chat qui a pris son entonnoir, qui fait ou mion mion dedans, et ça te donne l'impression que c'est la voix d'un lion, mais ce n'est pas un lion, ce n'est qu'un chat qui a été dépouillé, qui a été vaincu à la croix. Il dit, n'ayez pas peur, moi j'ai vaincu le monde. Christ a dit, n'ayez pas peur, moi j'ai vaincu le monde. Le monde va agir, le monde va sursauter, le monde va gesticuler, le monde va se mettre en mouvement. Mais vous soyez sûr d'une chose, j'ai déjà vaincu le monde. J'ai déjà vaincu le monde. Je ne l'ai pas vaincu hier, je ne l'ai pas vaincu plutôt aujourd'hui, je l'avais déjà vaincu. Il l'a déjà vaincu. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Donc, le chrétien a une mission même vis-à-vis du monde, pas le monde en tant que système, mais le monde en tant que l'ensemble des hommes. Je rappelle que j'avais donné 3 définitions au début. J'avais dit le monde, c'est d'abord la création de Dieu. 1, 2, j'ai dit que le monde, c'est l'ensemble des hommes. 3, j'ai dit que le monde, c'est un système corrompu par Satan. Le monde, c'est un système de pensée qui est dirigé par Satan. 3 définitions. Les chrétiens ont une mission, un devoir vis-à-vis du monde. Christ ne nous a pas envoyé parler aux animaux, mais Christ nous a envoyé annoncer la bonne nouvelle à toute la création, au monde entier. Il nous a envoyé sillonner le monde entier. Il nous a envoyé libérer la parole au monde entier. Il nous a envoyé toucher, annoncer la bonne parole, la bonne nouvelle du royaume des cieux aux hommes qui habitent sur la terre. La Bible dit que sa volonté la plus profonde, c'est que tous les hommes puissent parvenir au salut. Pas que toi et moi, mais tous les hommes. Le voisin que tu n'aimes pas, Dieu veut également qu'il parvienne au salut. Le sorcier qui est en train de te chercher querelle, Dieu veut également qu'il parvienne au salut. Là, je parle comme évangéliste. Dieu veut qu'il parvienne au salut. Est-ce que tu m'écoutes? Mais le chrétien doit être précautionneux. Le chrétien doit prendre ses précautions dans le monde. Parce que le système du monde, c'est un système dur. C'est un système habile. C'est un système basé sur la ruse. C'est un système totalement basé sur la ruse. Si tu penses que non, tu es chrétien, tu n'as pas les armes du chrétien, les armes spirituelles, tu vas te faire laminer complètement dans le monde. Tu vas te faire laminer complètement dans le monde. Est-ce que tu m'écoutes? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne savez-vous pas, a dit Jacques 4, verset 4, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié, ou aimer le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. On ne jongle pas avec ce système satanique. On ne jongle pas avec le système de Satan. Tu ne peux pas jongler avec le système de Satan. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Il n'y a pas de je suis chaud, il n'y a pas de je suis froid. Il y a je suis complètement à Christ. Je regarde les gens qui sont dans le monde avec beaucoup de compassion, sans condescendance. Je dis sans condescendance. Mais je les regarde comme quelqu'un qui peut être sauvé, des gens qui peuvent être sauvés à tout moment.
Si Dieu m'a fait grâce et m'a sauvé, c'est qu'il peut sauver également mon frère qui se retrouve actuellement dans le monde. C'est qu'il peut sauver également ma soeur que je traite de prostituée, de gens de mauvaise vie. C'est qu'il peut aussi le sauver ou la sauver. Mais moi, je dois refuser toute forme de compromission avec le monde. Le système de pensée du monde, je dois refuser ça complètement. Je dis ce système ne va pas trouver place en moi. Je dis que ce système ne va pas trouver place en toi. Je dis que ce système ne va pas trouver place en nous. Ce système ne trouvera pas place en moi. Non, 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 je refuse et je rejette. La manière de penser du monde qui dit c'est moi qui dois être toujours devant, c'est moi qu'on doit voir, c'est moi, peu importe les moyens que j'utilise, je dois arriver à mes fins. Ce système qui donne l'impression que qui donne l'impression que non, je suis cool, je suis bon, je suis gentil, mais derrière, il y a une idée sournoise. Je refuse que si ce système trouve place en moi. Mais au même moment, je dois être dans ce monde. Au même moment, je dois composer avec ce monde, avec les gens qui vivent dans ce monde. Puisque quand je suis né de nouveau, il ne m'a pas arraché du monde, il m'a laissé dans le monde et il m'a dit une chose, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Si la terre a perdu sa saveur, toi, tu dois ramener la saveur de la terre. Est-ce que tu m'écoutes? Tu dois être celui qui va ramener la saveur à la terre. On a perdu la connexion au niveau de Facebook. Bon, on est toujours connecté sur TikTok. Tu dois ramener la saveur de la terre. La terre doit garder cette saveur au travers de toi. Mais je suis de ceux-là qui pensent que on ne peut pas, parce qu'on est né de nouveau aujourd'hui, être projeté, être jeté sur le champ de bataille comme ça. Parce que n'est envoyé que celui qui a accepté d'abord d'être disciple. Je veux répéter cette phrase. Ne peut être envoyé dans le monde que celui qui a accepté d'être disciple d'abord de Christ. Si tu refuses le disciple-là, parce que quelqu'un t'a dit, oui, Dieu t'appelle à un ministère de puissance. Dieu t'appelle à un ministère glorieux. Dieu t'appelle à un ministère extraordinaire. Et tu te bombes déjà le torse pensant que tu peux déjà aller dans le monde. Tu te trompes royalement. Parce que les loups ne vont pas te rater. Je dis, les loups ne vont pas te rater. Les loups ne vont pas te rater. Il n'y a pas d'envoyé sans l'étape de disciple-là. Avant de dire aux disciples, maintenant comme le Père m'a envoyé, moi-même je vous envoie. Christ les a fait passer par l'étape du disciple-là. Ils ont été disciples de Christ avant d'être appelés ou de rentrer dans leur mission, dans leur ministère d'apôtre. Apôtre qui signifie envoyé. Littéralement, un apôtre, apôtre signifie envoyé. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu me comprends? Je répète encore pour ceux qui sont sur Facebook, il n'y a pas d'envoyé sans l'étape de disciple-là. Pour que tu ailles dans le monde, accepte d'abord d'être disciple de Christ. Accepte d'abord de vivre l'étape de disciple avant de pouvoir être envoyé dans le monde. Parce que dans le monde, il y a des choses redoutables. Tu n'as même pas idée. Jésus même dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Voici, je vous envoie comme des agneaux. Comme des agneaux qui ne connaissent rien, qui ne savent rien. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups.
Mais si tu n'es pas encore passé par l'étape de disciple-là, tu ne pourras pas être un agneau qui pourra répondre véritablement. Il leur demande d'être prudent comme le serpent. Il demande aux disciples d'être prudents comme le serpent. Parce que cette caractéristique du serpent, la prudence, est quelque chose dont le chrétien a besoin. Tu es dans le monde, tu es chrétien dans le monde, il faut que tu puisses savoir que toi, tu es la lumière du monde. Si tu es sous le boisseau pendant un temps, le moment de ton disciple-là, il faut maintenant que tu puisses être mis sur la table pour éclairer tout le monde. Commence d'abord par ta famille. Le champ d'exercice du disciple, c'est d'abord le cercle familial. Quand tu vas travailler au niveau du cercle familial, tu pourras être relâché. Tu pourras être relâché pour impacter le monde, pour remplir le ministère pour lequel Christ t'a appelé et rester dans le couloir dans lequel, pour impacter le monde, pour remplir le ministère pour lequel Christ t'a appelé et rester dans le couloir dans lequel, moi un peu de cœur, booste-moi un tout petit peu par les cœurs, booste-moi un tout petit peu par les cœurs. Je suis en train d'évoluer, je vais finir d'ici peu. Je vais finir d'ici peu, mais je veux interpeller l'Église. Église, apprenons à protéger les brebis, les nouveaux-nés qu'on amène à Christ. Apprenons à les protéger. Ne les livrons pas comme ça, ne les livrons pas comme ça, ne les livrons pas comme ça. Apprenons à les protéger, à les former. C'est vrai que quelqu'un peut naître de nouveau aujourd'hui et commencer pas exercer dans la puissance. Mais pour la plupart du temps, il faut un temps pour que la personne soit préparée, pour que la personne soit équipée, pour que la personne soit véritablement chargée spirituellement par la main, la présence de Dieu comme cela se doit. Tout le monde n'a pas été baptisé, rempli du Saint-Esprit le jour de sa conversion, comme par exemple moi, comme l'expérience que moi j'ai vécue. Tout le monde n'a pas eu cette grâce. Je vérifie rapidement la connexion ici. Tout le monde n'a pas eu ce privilège-là. Je répète, tout le monde n'a pas eu ce privilège. Le privilège de pouvoir commencer tout feu, tout flamme. Bien-aimé, est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire en ce moment? Est-ce que tu m'entends? Hey, alléluia. Donc le chrétien, Dieu le prépare. Le né de nouveau, Dieu le prépare avant de le libérer dans le monde. Avant de lui donner l'accès aux choses du monde pour qu'il puisse aller et commencer par toucher. Commence d'abord par la famille, c'est très important. Je dis commence d'abord par ta famille, c'est très important. Je fais quelques va-et-vient sur l'autre écran pour que j'attends la connexion, que la connexion puisse se stabiliser. Elle ne s'est pas encore stabilisée. La dernière chose dont je veux parler, c'est la relation du chrétien avec les gens du monde. Écoute, Dieu ne t'a pas envoyé aux animaux, Dieu t'a envoyé aux gens du monde. Comme le Père l'a envoyé pour sauver le monde, le Père t'envoie également, lui-même Jésus, il t'envoie également pour sauver le monde, pour partager la bonne nouvelle au monde, pour impacter le monde, pour que le monde soit sauvé au travers de la bonne nouvelle que tu lui partageras. Dans Hébreux 12, verset 14 au verset 15, celui qui a écrit cette lettre aux Hébreux, même les théologiens ne savent pas qu'il a écrit. Beaucoup disent c'est Paul parce que le style d'écriture ressemble énormément au style d'écriture de Paul. Il y recherchait la paix avec tous. Déjà, considère que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Parce qu'on connaît tellement de chrétiens, quand ils naissent de nouveau, tout le monde, tous les autres deviennent leurs ennemis.
Il ne décroche plus l'appel des amis. Il ne parle plus aux amis. Les amis sont devenus les gens du monde. Non, vous êtes maintenant du monde. Moi, je suis maintenant en Christ. Il y a maintenant séparation entre vous et moi. On ne peut plus être amis. On ne peut plus être ensemble. Bien-aimé, on ne te demande pas de continuer à aller en boîte de nuit comme eux. On ne te demande pas de continuer à te saouler comme eux. Ça, c'est le système de pensée du monde. On ne te demande pas de continuer à collectionner les gars comme eux. On ne te demande pas de continuer à mentir comme eux. On ne te demande pas de continuer à vivre la vie de débauche comme eux. Mais on te demande de les regarder avec un œil de compassion comme Christ t'avait regardé quand toi tu vivais dans le monde parce que tu as été du nombre d'eux. Tu as été du nombre d'eux, tu as été parmi eux. Et toi, c'est par les compassions de Christ que tu as été sauvé. Est-ce que tu m'écoutes? C'est par les compassions de Christ que tu as été sauvé. Donc je dis, c'est par les compassions de Christ que toi, tu as été sauvé. Tu n'as pas été sauvé parce que... Tu n'as pas été sauvé parce que tu as été un bon monsieur, tu as bien agi et Dieu t'a sauvé. Non. Dieu a eu compassion de toi et tu as été sauvé par compassion. Est-ce que tu m'entends? La connexion est plus fluide sur TikTok que sur Facebook. À un moment donné, je vais laisser complètement Facebook et me concentrer peut-être sur TikTok. D'ailleurs, nous sommes en train d'aller à la fin de ce moment d'enseignement. Je répète le verset, Hébreux 12, verset 14 à 15, qui dit ceci, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle plutôt personne ne verra le Seigneur. Sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parle de la sanctification par laquelle personne ne verra, sans laquelle plutôt personne ne verra le Seigneur. Je poursuis le verset. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de troubles et que plusieurs n'en soient affectés. Donc ton rôle à toi, en tant que chrétien, en tant que lumière, en tant que sel de la terre, c'est de veiller à ce que, à être en paix avec les autres. Parce que quand tu entretiens ta paix avec les autres, tu peux après être un canal par lequel ils viendront à Christ. Quelqu'un que tu as offensé, quelqu'un avec qui tu n'es pas en paix, il te sera difficile de lui communiquer l'évangile. Il te sera difficile de lui apporter la bonne nouvelle. Je répète, quelqu'un avec qui tu n'es pas en paix, fût-il dans le monde, tu auras du mal à lui apporter la bonne nouvelle. Tu auras du mal à lui communiquer la bonne nouvelle de Christ. Tu auras du mal. Il n'y a rien à faire. Tu auras du mal à lui communiquer la bonne nouvelle de Christ. Donc, une bonne relation avec les gens du monde est nécessaire. Dieu sait que le monde est sous la domination de l'ennemi, mais pourtant il a demandé de prier pour toutes les autorités, de prier pour les gens avec qui nous sommes, avec qui nous vivons. Il nous a demandé de prier pour eux. Je les maudis, hein. Mais de prier pour eux. De prier pour la terre où nous vivons. Il nous a demandé de prier pour la terre où nous vivons. Pour les autorités, pour les gens élevés en dignité. Ta bonne relation avec les autres est importante. Ne sois pas le chrétien qui regarde les gens du monde de haut. Tu viens de là aussi. Dieu a eu pitié de toi. Ne sois pas le chrétien qui les voit comme souillés,
comme ne pouvant pas t'approcher. Si Jésus a permis à ce qu'une femme qui était souillée par la perte de sang puisse le toucher, ce n'est pas toi qui vas refuser de collaborer. Pas de faire comme eux, mais d'être avec eux. Il y a des gens qu'on a, des hommes de Dieu qu'on a tellement critiqués parce qu'on les a vus traîner, être amis avec des chanteurs qui sont dans le monde. J'en avais tellement ri quand les... J'étais encore nouveau-né, hein, mais j'ai tellement ri quand la polémique là avait circulé sur la toile. J'ai dit, mais comment vous pouvez porter de tels commentaires alors que vous savez que le maître fréquentait régulièrement ce qu'on appelle des gens de mauvaise vie? Comment vous pouvez raisonner comme ça alors que le maître fréquentait des gens que vous traitez de gens de mauvaise vie? On dit même qu'il buvait et mangeait avec eux. Il buvait, hein. Quand on dit buvait, ce n'est pas de l'eau, hein. Il buvait, pas se saouler, mais il buvait avec eux. Il était avec eux. Il vivait avec eux. Il traitait avec eux. Mais il n'a jamais été corrompu par le système de pensée et de vie des gens du monde. Normalement, celui qui est né de Christ, même si quelqu'un qui est souillé le touche, il ne peut pas être affecté par cela. C'est plutôt de lui que la sainteté doit émaner pour toucher celui qui est souillé. C'est plutôt de lui que la sainteté doit émaner pour toucher celui qui est souillé. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne peuvent plus demander de service aux gens du monde parce qu'ils les ont insultés tout le temps. Je vous prends un exemple pour vous montrer que avoir de bonnes relations avec les gens du monde, avec les gens qui sont autour de toi, peut te préserver de beaucoup de choses. Combien de gens, combien de louba Dieu n'a pas utilisé pour sortir des chrétiens de difficultés, où on voulait les agresser, où on voulait leur faire du mal. Et c'est le louba, c'est le genre de cette personne de mauvaise vie qui est sortie pour les secourir, pour leur dire vous ne touchez pas à telle personne, si vous touchez à ça, si vous le touchez, je vous casse la gueule. Il y a eu plein de personnes comme ça. Il est chrétien, il a sa Bible, il a fini la veillée tard la nuit et il passe dans son quartier et des brigands sortent avec le poignard pour lui prendre tout et paf, quelqu'un vient de là-bas, un musclé, un baraqué qu'on a toujours traité de gens de mauvaise vie, sort de là-bas pour dire je m'interpose, vous ne pouvez pas lui faire du mal. Pour l'instant T, c'est un louba. Quelqu'un qui fume du ganja que Dieu a utilisé. Mais toi, chaque fois que tu vois cette personne, tu dis, oh, tu ne veux même pas le saluer. Parce que pour toi, c'est quelqu'un de mauvaise vie. C'est quelqu'un avec qui il ne faut pas traiter. La veuve du prophète vient voir le prophète pour dire, je n'ai pas... Mon mari n'a pas pu payer ses dettes et le créancier cherche à prendre mes enfants pour les réduire en esclavage. L'homme de Dieu lui dit, tu as quoi à la maison? Il dit, j'ai juste une fiole d'huile. Il dit, mais c'est déjà suffisant. Ce que tu vas faire, va voir tes voisins. Demande dans tout le quartier des vases. Et enferme-toi, verse l'huile dans les vases. Quand tu auras rassemblé les vases là, je vais te dire ce qu'il faut faire. Elle a rassemblé les vases, on dit verse maintenant. Verse maintenant l'huile dans les vases. Et l'huile a rempli tout ce qu'il y a comme vase. Quand les vases étaient terminés, elle demande à l'un de ses enfants, amène-moi encore un autre vase. L'enfant lui dit, il n'y a plus de vase. Imaginez un instant,
que cette veuve soit en mauvais terme, a déjà regardé tous ses voisins comme des païens, comme des idolâtres, comme des gens du monde, comme des gens avec qui elle ne peut pas traiter. Il les a déjà insultés disant, vous êtes des gens de mauvaise vie, Dieu va vous brûler, Dieu va vous consumer, Dieu va vous enlever, Dieu va vous faire telle chose, Dieu va vous punir. Comment aurait-elle le courage après ça d'aller voir ces personnes leur dire, ah, prêtez-moi un vase, prêtez-moi un vase, prêtez-moi un vase, prêtez-moi un vase. Bien aimé, sa bonne relation avec son voisinage lui a permis de collecter beaucoup de vases. Lui a permis de collecter beaucoup de vases. Est-ce que vous me comprenez? Je vais vous amener dans un verset. Je vais vous amener dans un texte de Luc 16, verset 9. Jésus libère Jésus parle de quelque chose. Jésus parle de... Attends, Luc 16 plutôt. Luc 16, allons-y. Jésus parle de quelque chose. Jésus parle de... Attends, Luc 16 plutôt. Luc 16, allons-y. C'est bien Luc 16, hein, si je ne me trompe pas. Non, verset 9, pardon. Luc 16, verset 9. Jésus dit, et moi... Jésus dit, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans des tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. C'est la parabole de ce serviteur qui est infidèle. Ce serviteur à qui on rapporte au maître, ah, il ne gère pas bien, il n'administre pas bien tes biens. C'est un mauvais serviteur et tout. Et le chef lui dit, bon, à partir de maintenant, tu vas cesser d'administrer mes biens parce que tu n'administres pas bien. Le gars dit, ah, je ne peux pas aller cultiver la terre. Je ne peux pas aller mendier, j'ai honte. J'ai appris tout le temps la gestion. C'est la gestion que j'ai fait toute ma vie. Je ne peux pas aller à la terre. Je ne peux pas mendier non plus. Il appelle les gens qui doivent de l'argent à son patron, et celui qui doit 100 deniers ou 100 litres d'huile, il lui dit écris plutôt 80. Il appelle l'autre, bon, toi tu dois 50, écris plutôt 20, ainsi de suite. Et il fait ça, il dit, si je fais ça comme ça, ces gens-là me seront redevables. Et quand on m'aura renvoyé de mon boulot, ces gens-là peuvent m'accueillir après, peuvent m'ouvrir leur porte. Je ne sais pas si vous comprenez. Ces gens-là peuvent m'ouvrir leur porte. Donc je vais me créer des relations en leur faisant du bien. Et après, son patron a découvert, mais il était quand même sidéré par l'intelligence, par la malice plutôt de ce monsieur-là. Il dit, oui, cette malice, je te félicite pour ça. Et Jésus tire un exemple pour dire, allons au niveau du verset 8, il dit, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables. Sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que les enfants de la lumière. Et c'est vrai. Le constat de Jésus est un constat vrai et réel. Les enfants de ce siècle sont plus avisés, savent plus entretenir les relations que les enfants de la lumière. Nous, quand notre vis-à-vis, notre semblable n'est pas de la même dénomination que nous, n'est pas chrétien comme nous, il est mis de côté. Vous savez qu'à l'église, dans plusieurs églises, on est plus ségrégationniste, ségrégationniste que les gens du monde. C'est ce que Christ est en train de dire. On ne sait pas entretenir les relations. Et Christ dit, moi je vous dis, apprenez à vous faire des relations parce que le temps
viendra, vous profiterez de ces relations, non seulement pour annoncer l'évangile, non seulement pour leur apporter la parole de vie, mais également pour qu'ils puissent être pour vous une bénédiction. Est-ce que vous me comprenez? J'ai eu des relations pas possibles parce que j'ai travaillé dans le monde séculier. J'ai eu des connexions avec des gens qui ne sont pas forcément chrétiens, qui m'ont ouvert des portes juste parce que j'ai pu entretenir ces relations. Et souvent même mon épouse me dit, tu n'entretiens pas bien les relations que Dieu te donne. Tu as eu la grâce de rencontrer des présidents, de dîner avec des présidents. Il faut que tu puisses en profiter. Il faut que tu puisses apprendre à conserver ces relations. Tu as eu la grâce de rencontrer de grandes personnes à travers des interviews, à travers des sorties, à travers Il faut que tu puisses bien en profiter. En profiter pas seulement pour gagner de l'argent en retour, mais en profiter également pour passer l'évangile, pour passer le message de l'évangile. Bien-aimé, est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu m'entends bien? Révise un peu ta manière. 1. Il ne faut pas que le monde trouve place en toi, mais trouve l'équilibre pour entretenir une bonne relation sans que le monde ne trouve place. Trouve l'équilibre pour entretenir une bonne relation sans que le monde ne trouve place. Mal dit. Sont de potentiels chrétiens, sont des gens que Dieu veut également toucher pour les amener dans le royaume de son amour. Bien-aimé, c'est très important. Je pense que je vais m'en arrêter ici. Actuellement, ici à Paris, il sonne 22h40. Sois béni pour m'avoir écouté. Le live n'a pas été ce que cela doit être sur Facebook. Je ne sais pas s'il y aura possibilité de le rediffuser de manière à ne pas avoir les coupures qu'on a eues à cause de la connexion qui n'était pas forcément bonne. Mais je veux bénir ta vie, toi qui m'as écouté, toi qui a partagé la vidéo. Que mon Dieu te bénisse. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, c'est le moment de le faire. C'est le moment de lui confier ta vie. C'est le moment de lui donner ta vie. Et de quitter la domination du monde pour entrer sous la domination de Christ. La Bible dit que son joug est léger. Le monde peut te faire croire qu'il te donne une liberté, un boulevard de liberté. La preuve, c'est que cette voie qui mène à la perdition, elle est spacieuse. Mais la voie qui mène au salut, elle est resserrée. C'est la voie de Christ. Et le joug est très léger. Le joug, nous sommes avec Christ dans la joie. Nous sommes avec Christ dans la joie. Que Dieu bénisse ta nuit. Que Dieu te sécurise au nom de Jésus-Christ. Que ces paroles trouvent place en toi, s'installent. Et que cela fasse un travail approfondi dans ton être. La Bible déclare, il envoya sa parole les guérit et les arrache de la fosse. Que sa parole entre en toi maintenant et s'installe. S'il y avait des condamnations de mort sur toi, que ces condamnations soient anéanties par la parole qui sort de ma bouche, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie soit prospère, que la maladie libère ta vie au nom de Jésus-Christ, que la paix puisse régner là où il y a des discordes, Seigneur, que la paix puisse être implantée au nom puissant de Jésus-Christ. Là où la vie est en train d'être émiettée, je déclare maintenant, reçois la vie en abondance dans tes eaux. Je dis, reçois la vie en abondance dans tes eaux. Je dis, reçois la vie en abondance dans tes eaux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, merci pour m'avoir écouté. On va se donner rendez-vous pour un autre jour, pour un autre thème. Si le Saint-Esprit m'envoie vous communiquer quelque chose, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Bye.